Donc, vous avez eu l'occasion de reparler avec M. Vincent Kras, qui est le salarié de La République En Marche, depuis les faits. Vous confirmez donc que lorsque celui-ci s'est retrouvé le 1er mai sur ces lieux d'opération, il n'avait nullement le statut d'observateur. C'est-à-dire que pour M. Benalla, la question s'est posée, il avait sollicité, ou on lui avait proposé, cela n'est toujours pas très clair, un statut d'observateur. M. Kras est venu de manière informelle à la suggestion de M. Benalla. Vous pouvez confirmer cela? Monsieur le délégué général. Sur la base des informations qu'il m'a communiquées et sur la base aussi du rapport de l'IGPN, votre question apporte une réponse claire. Il n'avait nullement le statut d'observateur. Il n'a jamais fait état de cela dans le court entretien que j'ai pu avoir avec lui. Il n'a pas fait état de cela le lendemain dans l'entretien qu'il a eu avec mon directeur de cabinet et son responsable hiérarchique. Il a toujours précisé Alexandre Benalla, dont il était proche, ça a été relevé notamment par le général Biofarina dans une des auditions, Alexandre Benalla m'a appelé et m'a dit de venir, et il est venu. Très bien. Donc on peut, bien entendu, et je pense que vous pourrez partager cette appréciation, être étonné devant le caractère purement informel de cette procédure dans le cadre de la police nationale, par le fait aussi qu'il y ait eu ce comportement, les actes de molestage des personnes, et qu'il n'y ait eu aucune remontée interne à la police. C'est-à-dire que ni le préfet de police, ni le ministre de l'Intérieur n'ont reçu le moindre compte-rendu de ce qui s'est passé, puisqu'ils ont été informés le 2 mai par l'Élysée. Vous-même, vous avez été informé de ces faits le 2 mai, pas avant. Je vous confirme. Merci. Et je suis comme vous étonné, mais je pense que, comme cela a été précisé dans le rapport de l'IGPN, le major Mizerski, compte tenu du statut de M. Benalla, n'a pas osé aller plus loin, il l'aurait certainement dû. Oui, absolument. Vous n'avez eu aucune information, ni le 1er mai, ni le 2 mai, ni ensuite, sur les événements qui restent à confirmer, puisqu'une enquête préliminaire a été ouverte, qui ont eu lieu préalablement au Jardin des Plantes. Non, à aucun moment. Merci. Ensuite, la question s'est sans doute posée pour vous, comme elle s'est posée pour les différentes personnes que nous avons interrogées, de savoir si, vu la gravité des faits, parce que voilà quelqu'un qui est sur un théâtre d'opération de la police, qui prend l'initiative d'une action physique, sans aucune autorisation et sans aucune qualité pour le faire, qui sans doute usurpe un certain nombre de signes distinctifs de la police et qui est l'objet d'une sanction. Bon. Mais vous n'avez pas pensé, en tant que président du mouvement, saisir la justice dès ce stade, et sinon, pourquoi? Pour quelle raison? Tout simplement parce que Vincent Kras m'a déclaré intervenir comme gendarme réserviste auprès de l'Élysée. Et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas, à mon sens, à juger les conditions de son intervention. Et c'est vrai que dans la lettre que je lui ai adressée, le lendemain, je lui rappelais que sa participation aux manifestations et son comportement à cette occasion est en décalage complet avec l'attitude attendue d'une personne en charge de l'accueil et de la sécurité, mais également, je voulais rappeler des valeurs de notre mouvement. Mais il ne m'est pas apparu nécessaire d'évaluer la proportionnalité de l'intervention de quelqu'un qui me disait intervenir comme gendarme réserviste, du coup placé sous l'autorité des gens auprès desquels il était placé. Les faits ont établi depuis que ça n'était pas le cas, et donc évidemment cette explication-là ne justifie en rien les faits. Il a été... Excusez-moi, oui. chers collègues, mais je le dis, ça n'a qu'un intérêt rétrospectif, mais même gendarme réserviste à l'Élysée, vous auriez pu signaler au parquet son comportement pendant la manifestation. Et puisque vous avez été en contact avec le directeur de cabinet du président de la République à propos de l'intervention de M. Kras aux côtés de M. Benalla, un échange a-t-il eu lieu sur cette question de la transmission au parquet
à charge pour lui d'apprécier l'opportunité des poursuites du dossier de M. Kras. Monsieur le Président, comme je l'ai précisé dans mon propos liminaire et pour compléter par rapport à votre question, dès lors que la justification de sa présence était son statut de gendarme réserviste auprès de l'Élysée, c'est vrai que j'ai pris l'initiative de demander qu'il y ait un contact avec le directeur de cabinet du Président de la République pour s'assurer d'abord que le cabinet du Président de la République était informé. Il l'était, mais je le sais maintenant. Le 2 mai au soir, je n'avais pas cette information-là et donc j'ai vérifié évidemment cela. Mais ensuite, considérant qu'il s'agissait de faits commis dans le cadre de ses fonctions de gendarme réserviste auprès de la Présidence de la République, j'ai souhaité appliquer le parallélisme des formes de la sanction décidée pour l'auteur qui me semblait l'auteur principal, M. Benalla, à l'auteur accessoire. Et il n'y a pas de hiérarchisation dans mon propos, mais plutôt une référence juridique concernant M. Kras. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs aussi la sanction immédiate dont il a fait l'objet de la part du général Biofarina, qui l'a démis de ses fonctions au sein de la réserve, qui dans mon esprit montre bien, sanction dont j'ai eu connaissance qu'au moment des auditions, qui montre bien que ce statut-là était celui qu'il avait mis en avant. Monsieur Sueur. Je voulais aussi vous demander, puisqu'il est établi que M. Kras intervenait ponctuellement pour la présidence de la République, s'il y avait une convention ou un acte quelconque qui stipulait les relations entre la République en marche et la présidence de la République pour ce qui est de l'emploi de M. Kras, ou est-ce que c'était purement informel ? C'était en effet purement informel. Il m'est indiqué que les missions de réserviste s'effectuaient en dehors des heures de service de Vincent Kras. C'est vrai qu'il a des horaires particuliers de gardiennage qui lui permettaient d'intervenir. Et c'est en entendant les auditions, pour préparer celle-ci notamment, que j'ai appris que M. Vincent Kras avait réalisé 40 missions entre novembre 2017 et avril 2018 pour le compte de la Présidence de la République, le commandement militaire de la Présidence de la République. C'est une information que je n'avais pas. N'avez-vous pas trouvé étrange que la sanction à l'égard de M. Kras, dont vous êtes l'employeur, a été annoncée par M. Bruno Roger Petit, porte-parole de l'Élysée? D'abord, elle a été annoncée par mon directeur de cabinet à M. Kras. Mais publiquement. Mais publiquement, effectivement, je n'ai pas à juger si c'est étrange ou pas. J'ai découvert les propos du porte-parole de la Présidence de la République, peut-être comme vous, en les écoutant. Lorsque M. Benalla a été licencié, cela a été justifié par le fait qu'il y avait eu un nouvel événement, à savoir que celui-ci s'était procuré ou s'était vu offrir et qu'il avait accepté des vidéos de manière illégale. Quel est l'événement qui a justifié qu'au-delà de la mise à pied, vous ayez procédé au licenciement de M. Kras? D'abord préciser que nous sommes dans la procédure de licenciement et qu'il est convoqué à un entretien tout à l'heure. Hasard de calendrier, mais les délais entre la lettre envoyée en recommandé et la convocation fait que l'entretien a lieu tout à l'heure. Moi, je considère que les récents événements ont porté à notre connaissance des faits nouveaux et ont mis en lumière la gravité de ces comportements que je condamne, que nous condamnons. Et ces faits sont susceptibles, je pense, de jeter le discrédit sur notre mouvement. Ils ont porté publiquement atteinte à nos valeurs. Je rajoute même à ce que je suis, moi. Ce n'est certainement pas une raison pour justifier un licenciement, mais c'est au moins une raison, je vous le dis, pour assumer un risque de contentieux devant les prud'hommes. Et c'est la raison pour laquelle cette nouvelle procédure a été initiée, que Vincent Kras est convoqué dans ce cadre-là. S'agissant des vidéos qui ont donc été offertes ou que l'intéressé s'est procuré, je ne sais pas encore quelle est la vérité, auprès de 3 agents de la préfecture de police de Paris. Avez-vous vu ces vidéos? Non. Il a été établi qu'une copie de ces vidéos avait été remise par M. Benalla à un conseiller de la présidence de la République, M. Emelien. Ensuite, il a été établi qu'un certain nombre de, je ne sais pas comment dire, de sites ou de comptes, voilà, de comptes sur les réseaux sociaux ont reproduit cette vidéo. Bien entendu, on voit tout à fait l'intérêt de cette vidéo, si l'on peut dire,
puisque celle-ci présente les événements qui se sont déroulés en amont. Et comme en amont, il est établi aussi que des personnes avaient porté atteinte aux forces de l'ordre en lançant des projectiles, cela pouvait naturellement justifier une réponse, encore que la réponse eût dû venir des forces légitimes de la police, comme vous le savez. Avez-vous été au courant du fait qu'un certain nombre de comptes appartenant à des membres de La République En Marche ont été activés pour cette occasion? Non, je n'ai aucune information sur ce sujet. J'ai lu comme vous l'article qui en a fait état. D'abord, je crois que c'est Mediapart qui l'a abordé. Ça a été repris ensuite. Aucun membre de ma connaissance de La République En Marche ne les a relayés. Pour tout vous dire, je ne sais pas du tout quels comptes ont été évoqués. Je ne crois pas qu'il le soit dans l'article de Mediapart. Il y a une enquête judiciaire. Je me tiens évidemment à disposition à la fois de votre commission, mais à la fois de l'enquête judiciaire aussi pour faire la vérité sur ce sujet. Mais je n'ai connaissance d'aucun membre, mais il y a 400 000 membres de La République En Marche qui auraient relayé cela. Donc, vous n'avez pas non plus d'informations par rapport à la décision qui semble avoir été prise de retirer l'ensemble de ces images de ces comptes, ce qui a eu lieu de manière simultanée et qui témoigne naturellement du fait que quelques personnes attachées au droit se sont rendues compte qu'il y avait là un problème juridique. Donc, vous n'avez pas vu la cassette. Vous n'avez pas évoqué la question avec le conseiller de l'Élysée qui l'a reçu ou qui a pu en être destinataire. Vous n'avez pas été au courant du fait qu'un certain nombre de comptes de personnes appartenant au mouvement La République En Marche les ont diffusés, et vous n'avez pas non plus eu connaissance d'une quelconque initiative visant, pour des raisons juridiques évidentes, à retirer ces images de ces comptes. Je n'ai connaissance de ces images que quelques minutes avant qu'elles soient annoncées par BFM, je crois, qui était le premier média à le sortir, puis par la lecture que j'ai eue de l'article de Mediapart sur ce sujet. À aucun moment, dans ma maison, La République En Marche, je n'ai été informé de quelconque présence de ces images et d'une quelconque utilisation de ces images. Et mon information a anticipé de quelques minutes, parce que le microcosme en parlait, seulement la diffusion par BFM. Vous n'avez eu connaissance d'aucune instruction ni initiative prise par aucun cadre ou responsable de La République En Marche à l'égard de l'apparition sur des comptes de ces images et de leur disparition ensuite? Je suis même convaincu qu'aucune instruction n'a été donnée, et je dis convaincu, et avec la limite de ma conviction, qu'aucune instruction n'a été donnée parmi les cadres ou les responsables, pour reprendre votre expression. Pouvez-vous, monsieur le délégué général, nous préciser l'organisation de la communication de La République En Marche avec les réseaux sociaux? Il y a un pôle communication. Voilà, je récupère. Il y a un pôle communication au sein de La République En Marche. Je vous propose de vous remettre tout à l'heure l'organigramme qui est sur la communication stratégique et qui traite la question du développement, notamment du développement de notre site, des médias, de la riposte, de l'opinion, des événements et du porte-parole du mouvement. Et effectivement, il y a à l'intérieur un certain nombre de spécialistes dont j'aurais du mal à définir toutes les missions, mais de spécialistes de la gestion de plateformes numériques, notamment du site de La République En Marche. Mais ils n'ont pas vocation à diffuser des vidéos non officielles de La République En Marche. Nous diffusons presque tous les jours des vidéos, des capsules vidéo que nous réalisons, mais en aucun cas d'autres formes de médias. Combien de personnes y travaillent? Alors, mon organigramme n'est pas totalement à jour. Celui du mois de mai 2018 fait état de 25 équivalents temps plein sur le pôle communication et développement.
Et il y a aussi des militants qui, bénévolement, s'ajoutent à cette équipe? Alors, sous réserve de vérification, les seuls bénévoles qui interviennent, en fait, interviennent pour ce qu'on appelle le service après-vente. C'est-à-dire, c'est moi qui l'appelle ainsi, c'est-à-dire tous les gens qui appellent, qui envoient des mails, qui interrogent le mouvement et qui aident à gérer les quelques agents professionnels dans les éléments de réponse. Mais il n'y a pas de militants qui interviennent sur la communication directe, si ce n'est ensuite comme militants sur leur territoire, sur la communication directe du mouvement. Monsieur Sueur.